Nous en voyons tous les jours, que ce soit en ville, dans nos habitations, dans les centres commerciaux. Qui n'a pas déjà vu de belles bâtisses, de belles habitations, de beaux bâtiments, en disant « Waouh, ça a dû demander du travail ». Qui se cache derrière ce fameux travail? Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui, nous allons parler du domaine de la maçonnerie. À savoir que bientôt, nous n'aurons plus de maçons. Donc en effet, c'est un métier en pénurie qui s'est intensifié au cours de ces dernières années. Le secteur de la construction, et plus particulièrement de la maçonnerie, a non seulement affecté le secteur de la Belgique, mais le secteur de l'économie belge concernant le retard de gros projets de construction. Je m'appelle Virginie Van Hugem et j'ai invité spécialement pour vous aujourd'hui un expert du domaine de la maçonnerie, un passionné. Je vous présente Marian Keulemans. Alors comme ça, Marian, ton domaine d'expertise, c'est la maçonnerie. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, voilà, ça fait 32 ans que je suis dans la construction. J'ai 25 ans de chef d'équipe. Oui, c'est un métier que j'ai accroché, pas tout de suite au départ. J'ai fait toutes mes études dans la mécanique. Oh. Je suis rentré dans la construction un peu par hasard et j'ai accroché. C'était un métier, je pense, qui était fait pour moi. Je ne le savais pas, je l'ai découvert et puis j'ai accroché parce qu'il y avait des perspectives d'avenir, parce que il y avait le contact humain avec une équipe, le contact humain avec les personnes dans lesquelles on fabriquait leur maison, leur sourire quand c'était bien fait, forcément leur coup de gueule quand ils avaient des petits. Mais tout fait un ensemble que c'est plaisant. Ah. Et aussi, mon constat est qu'au fil des années, j'ai remarqué aussi qu'il y a une pénurie de maçons parce que finalement, certains maçons ne sont pas à leur place. On n'aura pas expliqué qu'il y avait différents postes et différentes possibilités. Il y a la première possibilité, le gros bâtiment. Le gros bâtiment, c'est arriver et se dire, je commence au mois d'avril et je suis parti pendant 6 mois à la même place, je vais faire que mettre des blocs, que mettre des briques, et le soir, je pose mon bac à outils dans le conteneur, je rentre chez moi, c'est tout. Ça, c'est une première catégorie qui ne plaît pas à tout le monde. Et la deuxième catégorie qui, là, pour moi, à mon sens, à moi, et personnellement, la construction de villas, parce qu'elle est plus valorisante. C'est des petits chantiers, 1 mois et demi, mais il faut savoir aussi qu'elle est plus valorisante, mais plus dure, parce qu'alors elle est plus exigeante, parce qu'il faut pouvoir coffrer, ferrailler, évidemment, puisque, étant petit chantier, il n'y aura qu'un seul corps de métier, qui seront les maçons, qui vont servir de coffreurs, ferrailleurs, qu'il n'y a pas dans les gros bâtiments. Les gros bâtiments, chacun a son domaine. La maçonnerie, le coffrage, le ferraillage. Et puis, nous avons une troisième catégorie, qui est la transformation de bâtiment. Arriver dans un vieux bâtiment de la grand-mère, avec toutes des petites pièces, et puis tout d'un coup, les gens achètent, ils héritent, ils veulent des grandes pièces. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il faut ouvrir les murs, il faut ouvrir des grandes portes-fenêtres, il faut donner de l'espace. Ça, c'est la transformation, mais qui est aussi une autre manière de faire, puisqu'il faut aussi casser, il faut embarquer les décombres, il faut pouvoir manger des poussières finalement, parce que... Mais aussi c'est valorisant de se dire, il y avait un machin tout pourri, on en sort et paf, on a la maison de rêve de quelqu'un qui est charmé de sa maison, et ce contact-là, on ne l'a nulle part finalement. Donc, je conseillerais aux jeunes de pouvoir se poser la question de savoir vers quoi ils veulent aller. Soit de l'industrie, de dire, je fais toujours la même chose, et je fais des gros bâtiments, je mettrai toute ma semaine des blocs, je mettrai toute ma semaine des briques, de se dire, tiens, je vais faire des villas, je fais des briques, des blocs, des colonnes, des poutres, et je mets des sourdis, je coule ma dalle. Ou de se dire, tiens, non, je préfère valorisons les vieilles maisons, parce que finalement, on voit des vieilles maisons pourries partout et personne n'en fait rien. Et je veux valoriser ça. Donc, je pense que les centres aussi devraient, à ce niveau-là, cibler plus les cibles et de dire, je veux un maçon pour ça et maçon pour ça. Et on ne le fait pas, et beaucoup de maçons, je pense, lâchent le métier à cause de ça. Et encore plus fou, tu m'as parlé de la rénovation d'un château. Oui, en effet, pas que un château, on a l'occasion de quelques monuments classés, notamment un château, puisque oui, on est arrivé et le propriétaire, assez exigeant, nous a fait faire des choses assez bien. Nous, notamment dans une tour, nous avons dû ouvrir une grande baie.
une tour avec des murs quand même d'1 mètre d'épaisseur. Il voulait une grande porte-fenêtre qui donnait accès à son jardin de 3 mètres. Forcément, nous avons dû mettre des poutrelles de plus de 2 tonnes. Ah oui, quand même. Oui, bah oui, c'est ça aussi de se dire, tiens, on fait des trucs qu'on fera peut-être plus jamais. C'est un truc, je pense, que je ne ferai qu'une fois dans ma vie. Et oui, on a fait ça, la tour du château. Le toit de la tour du château, pour le rénover dans son état, nous l'avons descellé, descendu à la grue, refait au sol pour replacer après avec cette grue. Et toi, en tant que maçon, t'étais là-dedans? Oui, c'était notre équipe qui était en charge de la mise en place du démontage et du remontage, parce qu'il y a des marches à suivre. Nous avons un cahier des charges assez exigeant, parce que justement, ça doit représenter son âme historique. On ne peut pas dénaturer un château comme ça. Et voilà. Et puis nous avons fait aussi Anvers. Anvers, c'était une ancienne usine de tabac. Ils faisaient sécher le tabac. C'est la ville d'Anvers qui a racheté ce vieux bâtiment, classé, et qui en a fait maintenant pour mettre ses archives. Oh. Là, nous avons fait aussi un dôme. C'était une cage d'escalier tournante. Il y avait quand même 4 étages. Et pour terminer cette cage d'escalier, ça avait fait un dôme. Le dôme a été endommagé avec le temps. Et nous avons dû le refaire à l'identique. Mais à l'identique avec les mêmes matériaux d'avant ou en fonction de la technique? Principalement avec la technique d'avant pour que ce soit vraiment le plus proche de l'original possible. Et oui, mais ce qui était plus dur à mettre en place finalement, c'était le coffrage pour arriver à représenter ce qu'eux ont voulu faire à l'époque. Et on a bien réussi. Bravo. Marion, tu m'as dit aussi que tu voulais devenir formateur de maçon. Tu peux m'en dire plus? Oui, ben, je voudrais mettre mon savoir, mon expérience au service des autres pour que, justement, combler ce manque de main-d'œuvre, puisque j'ai remarqué dans différents centres, notamment dans ma carrière, j'ai eu l'occasion d'avoir des maçons qui sortaient de ces centres et n'étaient pas à leur place. Parce qu'on n'aura pas expliqué qu'il y avait différentes manières de rentrer dans la construction. Et de ça, je voudrais aussi les former à la maçonnerie basique, mais aussi leur dire, attention, pouvez-vous aller vous diriger vers 3 points de... Vers les 3 groupes, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, Voilà. oui. Merci. Et que dirais-tu aux jeunes qui n'oseraient pas se lancer dans la maçonnerie? Oh, mais il n'y a pas à hésiter, c'est un métier d'avenir avec une perspective d'évolution. Et puis, même si pour sa famille, on fabrique sa maison pour ses enfants, on a la fierté de la famille, la fierté du travail bien fait, le sourire des gens quand ils vous voient monter leur mur, ils arrivent, une dalle en béton toute pourrie, ils reviennent 2 jours après, il y a un beau mur, waouh! Eh bien, ce sourire-là, ça vaut de l'or. Merci Marion. C'était Marion Keulemans, expert en maçonnerie, qui était présent ici pour vous informer sur le métier de la maçonnerie et pour faire sa promotion de futur formateur. Merci Marion. De rien, merci de m'avoir invité.